Bonjour, dans cette vidéo, on parle de calculatrice et on s'intéresse à la partie statistique de votre Casio Graph 35 plus E. Donc ici un exercice qui résume des notes et le nombre de fois elles ont été eues à travers un tableau d'effectifs. Et puis là, en vrac, on va commencer par là. C'est le même exercice, hein. Donc imaginons que vous ayez eu 17, 15, 13, 17, etc. etc., etc. On bascule sur calculatrice, toujours pareil, pas d'émulateur de Graph 35 plus E, mais quelque chose de similaire. Vous allez dans le menu statistique, exécuter, et là vous allez tomber sur des listes. Alors pour gagner un peu de temps, beaucoup même, j'ai déjà rentré votre série de notes, 17, 15, 13, 17, etc. Il y en a 16, hein, 10 plus 6, j'ai bien vérifié que c'était les bonnes. Il faut être vigilant simplement pour faire attention de ne rien oublier, mais c'est très facile et très pénible. Donc quand on a fait ça, eh bien, on va se diriger sur le menu calque ici, F2, et au lycée on s'intéresse aux statistiques à une variable. Alors je parle tout de suite en revanche du menu setup, on va y aller directement. Ce qui va nous intéresser ici, vu qu'on fait des stats à une variable, ce sont les deux premières lignes. La première, liste 1, c'est celle qu'on a remplie. La deuxième, elle est vide. C'est normal qu'il y ait des 1 ici. 1, ça veut dire que tout apparaît en un exemplaire. 1, 17, 1, 15, 1, 13, 1, 17, 1, 15, 1, 10, 1, 13, 1, 10, etc. Donc liste 1 et 1, normal. Je vais montrer, je ne touche à rien et je vais dans var. Une variable et j'ai tout qui apparaît. X bar, c'est ma moyenne. 14,3125. Ça veut dire somme, ce symbole. Somme des x, c'est le numérateur de ma moyenne. Donc 229, et le dénominateur, bah évidemment il y a 16 notes, c'est 16, vous le retrouvez ici. 229 sur 16, vous pouvez vérifier, ça fait 14,3125. En fait, vous avez un détail de calcul même de votre moyenne, ce qui est plutôt pratique. Je vais directement passer à ici, sigma de x, si vous êtes en première ou en terminale, c'est ce qu'on appelle l'écart type, donc 2,59 à peu près. Et puis somme des x carrés, c'est votre détail de calcul avec vos paquets de x carrés. Autrement, vous laissez tomber, si vous êtes en seconde ou d'autres premières ou terminale, que ça ne n'intéresse pas. Je descends avec les flèches, qu'est-ce que j'ai comme autre info? Le minimum, 10, sans doute. Le maximum, 17. Q1, le premier quartile pratique, c'est 15. Q3, c'est 17. Et puis la médiane aussi, mais la médiane à prendre avec des pincettes. Ici, il y a 15 d'affiché, c'est peut-être 15, je vous laisse le faire. Mais la calculatrice calcule la médiane d'une autre façon que celle qu'on l'apprend à l'école, au lycée en particulier en France. Donc ce sera peut-être pas 15, mais 14,5 ou 15,5. La plupart du temps, c'est la même. Mais il faut rester vigilant sur cette ligne. Je descends encore, et c'est vrai que la Casio vous donne également le mode. Le mode, c'est là où il y a le plus de notes, c'est 17. Ça se voit bien ici dans le tableau. 6 fois la note 17. Donc voilà pour cette première façon de faire les choses. Je suis au bout de ma liste. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir avoir, enfin souvent on n'a pas les notes en vrac, mais on les a dans un tableau d'effectifs. Donc on ressort de là, je fais exit. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ma liste. Donc je peux y aller un par un, évidemment. C'est bien. Hop, elle est bien. Donc je vais rentrer mes 3 notes, mes 4 notes, pardon, 13, 15, 10, et puis je clique sur cette calculatrice. Problème d'encodage, je pense. Voilà. Et puis 17. Ça c'est bon. Et les effectifs à côté. Donc 4, 3, 3, 6. 4, 3, 3, 6 qui font bien 16. Je recommence, je vais dans calcul, je vais dans une variable, mais là, ce qui va m'apparaître, ce sera des résultats faux. Il faut vraiment aller dans le setup à chaque fois pour bien préciser qu'ici, dans une variable, liste 1, parfait. En revanche, maintenant, c'est liste 2 que je voudrais voir apparaître. Donc, je vais dans liste, je fais liste ici, on me demande quel numéro, la deuxième. Hop, liste 2 apparaît. A priori, ça ne changera pas. Une fois que vous l'avez posé, ça ne changera pas. Donc, allez vérifier quand même à chaque fois pour être sûr, mais il n'y a pas de raison. Puis une variable, donc, et on retrouve heureusement les mêmes résultats que précédemment.
Donc voilà, vous savez à peu près tout sur les statistiques, sur Casio. À bientôt pour une prochaine vidéo.